Les amigos, les amigas, les amiguelles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va dénoncer un peu les agissements de ceux qui se gavent là-bas au Japon. Et on va voir aussi ensemble comment commander directement là-bas sans passer par ces intermédiaires-là, ces sites-là qui se gavent sur nous les amis, qui se gavent sur vous, parce que moi je passe pas par eux, mais j'en ai marre de voir ça en fait. J'en ai marre de voir des displays à 200 euros alors qu'elles coûtent 60 euros, c'est pas normal. Vous les sites qui êtes là-bas au Japon, les gens en plus vous êtes des Français qui sont au Japon généralement, vous faites du business, vous ouvrez des sites et en fait vous vous comportez comme des scalpers. En fait c'est pas bien ce que vous faites. C'est pour ça aujourd'hui les amis, on va voir ensemble un peu la différence de prix entre ces gens qui mangent trop et le véritable prix du marché japonais. On se retrouve tout de suite sur l'autre. Bon voilà, on se retrouve ici sur Google les amis, on va voir ensemble comment on fait, donc comment je fais pour avoir mes items directement au Japon, sans passer par tous ces gens qui mangent trop de ramen avec l'argent qu'on leur donne, je vous le dis. Ça mange beaucoup trop de ramen, donc vous allez aller sur Google, taper Neokio là comme vous voyez. Donc il y a Neokio, il y a Zen Market, il y a plusieurs sites comme ça qui vous proposent de faire vos achats à votre place au Japon. Moi personnellement, je connais Neokio, c'est celui que j'utilise, donc c'est celui que je vais vous faire voir. Hop, on clique donc sur le site. Tac, voilà, donc là vous voyez, se connecter à mon compte. Et voilà comment se présente le site. Une section achat, une section enchères entrepôt et une section portefeuille. Donc voilà, quand on fait un achat sur Neokio, ça se passe en plusieurs étapes. Je vais vous montrer rapidement comment les étapes elles se passent. On va pas faire toutes les étapes une par une parce que sinon j'en ai pour une semaine et demie ou 2 semaines à faire la vidéo. Donc dans un premier temps, on va aller rechercher notre item ici dans la barre de recherche. Donc voilà, là on peut rechercher sur plusieurs sites. Yahoo Auction, c'est pour faire des enchères, Rakuten, Amazon Japan, etc., etc. Des sites que je connais pas forcément. Personnellement, moi, je vais souvent sur Amazon Japan. Donc voilà, on sélectionne Amazon Japan et on va aller chercher donc l'item qui nous intéresse. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, donc c'est une Golden Box Pokémon Center, donc pour les 25 ans, la Golden Box, là, j'ai pas envie d'acheter des displays, j'ai pas envie d'acheter tout ça. Mais bon, voilà, le fonctionnement, c'est le même, que vous achetez des displays, des items exclusifs Pokémon Center, ou etc., etc., c'est pareil. Donc ici, dans notre barre de recherche, je vais taper Pokémon Golden Box, hop. Et voilà, la recherche donc elle est terminée, on se retrouve ici, donc on va retrouver notre Golden Box, là vous voyez à 395 euros, c'est plus 700, 800 euros comme avant les précommandes. Là pareil, il y a tout, regardez, des petites displays à 70 balles, tout ce qu'il faut, là les displays elles sont à 50 euros, à 50, 48, même les... Ça c'est des précos pour comment ça s'appelle, pour la VMAX Climax là qui va sortir. Voilà, 59 euros, pas je sais pas combien à chaque fois. Là, on a les displays chez Starvis, 60 balles. Regardez, la Fusion Art à 47. Tous les prix là-dessus sont normaux en fait, parce que c'est un site où les Japonais vendent directement à un Japonais. Et un Japonais, il va pas aller acheter des displays à je sais pas combien, on est d'accord. Là, la petite display avec les boosters promo à 86. Bref. On va aller cliquer moi sur l'item qui m'intéresse, ma petite Golden Box à 395 euros. C'est le truc qui m'intéresse. On se retrouve ici, on va cliquer là sur créer ma demande d'achat, ce qui va faire en sorte que Neokio aille donc regarder l'annonce et voir si la personne elle est blacklistée, pas blacklistée, nani, nana. Là, dans un premier temps, on leur demande d'aller regarder l'annonce pour nous. Donc on crée une demande d'achat. Voilà, là on voit le prix de notre box avec le prix de leur commission, 250 yens pour acheter l'item à notre place. 250 yens, je crois que ça fait à peu près 1,88 €. Donc voilà, c'est pas la peine de faire les crevards. On va confirmer en cliquant ici. Et voilà, ma demande d'achat, elle est confirmée. On va cliquer maintenant directement ici pour se retrouver donc sur la page, sur le site de Neokio. On va cliquer sur le tableau de bord et là tu peux voir mon cousin qui est ici, c'est apparu une commande en revue. Donc commande en revue, la Neokio ils vont sous 48 heures je crois regarder l'annonce
Et voilà, estimer si la personne elle est sérieuse, pas sérieuse, s'il faut déclencher l'achat de la chose ou non, de l'item ou non. Une fois que ça va être fait, on va passer à l'étape ici, achat en attente de paiement. Au moment de cette étape, donc Neokio, ils vont nous demander de payer le prix de la display et leurs frais quoi. Une fois que ce sera fait, tu pourras passer à la troisième étape, achat en traitement. Ça voudra dire que tu auras payé à Neokio la somme de l'item. Et là, ils vont vraiment acheter le produit à notre place durant cette étape-là. Ah, il y a une manifestation juste en même temps qu'on est en train de faire la vidéo, comme par hasard. Liberté, liberté. Hein. On veut tous la liberté, ça c'est vrai. Oh là là, on est fatigué. Bon, on va les laisser passer un petit peu. Donc, comme je disais, une fois qu'on aura fait donc, notre paiement, etc., Neokio il va acheter directement auprès du vendeur sur eBay notre item. Une fois que ça sera fait, on passera directement ici à l'étape 4, commande en stock. Une fois que la commande elle sera en stock, ça veut dire que Neokio ils auront reçu notre item donc dans leurs locaux. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux laisser là-bas donc en stock ton item jusqu'à 45 jours avant de faire la préparation du colis pour qu'il te l'envoie en France. Ça veut dire que pendant ce temps-là, en fait, pendant ces 45 jours, tu peux encore acheter d'autres items pour compléter le colis qui va être envoyé et donc rentabiliser les frais de port. Tu peux acheter une display, une carte à l'unité en enchère, etc. Eux, ils stockent tout ça chez eux, ils font un seul colis pour toi et ils te l'envoient en France. Bref, une fois que ta commande elle est en stock, il n'y a plus qu'à attendre le conditionnement et donc dès que tu cliques par ici, là tu cliques ici, tu vas déclencher donc la demande de colis. Il faudra juste suivre les étapes une par une, donc voilà pour que suivre le conditionnement de ton colis, choisir quelle méthode d'envoi tu veux, comme d'habitude, comme sur n'importe quel site internet, et après ton colis va être envoyé donc selon la méthode de ton choix. Voilà, à chaque étape, tu vas recevoir un mail pour à chaque fois avancer dans les étapes donc, de l'achat de ton item. Hein, c'est très clair, à chaque fois tu reçois des emails pour passer à l'étape suivante. Et en général, ça prend à peu près une semaine entre le moment où tu mets ta commande en revue et le moment où tu peux commencer à demander l'envoi donc de ton colis en France. Donc voilà les amis, comment je fais personnellement pour acheter mes displays maintenant, parce que même les contacts au Japon en fait ça sert à rien, c'est de la gnognotte. Et dès qu'il y a un problème, ça parle japonais, voire ça parle même plus, ça répond plus sur Discord alors qu'on voit que tu es en ligne, petit message subliminal pour toi, pas dodo, hein. Réponds-moi sur Discord au cas où. Donc voilà les amis, hein. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me la poser directement sur Insta, je vous mets mon Insta en description, n'hésitez pas à venir poser la question, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like aussi et surtout le plus important aujourd'hui les amis, n'hésitez pas à partager un max cette vidéo pour que les gens arrêtent d'acheter sur ces sites de gens qui se gavent. Je vous dis ça mange du ramen de qualité sur nos côtelettes, ça mange du bon petit surimi, hein, pas du surimi pas bon, du bon surimi ils doivent manger. Et à côté de ça, il doit y avoir une petite bouteille d'alcool de riz, mais de l'alcool de riz de qualité. Pas quelque chose qui a été pressé comme de la merde. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu, tout ça. On se dit à bientôt en tout cas les amis. Arrêtez de vous prendre des quenelles.